Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Raphaël de chez Easy Master Formation. Je suis DJ animateur de soirée, je vends des formations sur internet et dans mon métier, on a besoin de matériel. Le matériel coûte très cher, on achète beaucoup de choses. Et parfois on fait des bêtises. Alors on aimerait avoir le plus beau matériel du monde, on aimerait avoir ce qu'on appelle le coffre à jouer suprême. Dans notre métier, on aimerait vraiment avoir les trucs dernier cri. Et le problème c'est que dans notre métier, les trucs dernier cri, il y en a tout le temps. Donc on n'est jamais au top. Et si on voulait être au top tout le temps, il faudrait tout le temps acheter. Et ça c'est un vrai problème parce que votre besoin essentiel c'est quoi? C'est que vous avez envie de bien faire votre travail, vous avez envie de gagner votre vie, vous avez envie que vos clients soient satisfaits, plus même que satisfaits, vous avez envie que vos clients viennent vous voir à la fin de la soirée. Et qui viennent vous dire c'était génial, c'était absolument extraordinaire. Vous avez envie que ce soit rentable, vous avez envie qu'il vous reste de l'argent, une fois déduit tous les frais, une fois déduit vos crédits si vous en avez, ou vos investissements, etc. Vous avez envie de gagner votre vie correctement à la hauteur de ce que vous dépensez. Et ça c'est normal. Vous n'en avez pas marre d'avoir l'impression de faire du surplace, de vous rendre compte que depuis 3, 4, 5 ans, 10 ans, peut-être même plus, vous n'avez pas trop évolué, de vous rendre compte que vous n'arrivez pas à vous offrir le camion qui va bien pour faire la route confortablement, de ne pas réussir à avoir les dernières platines qui vont bien, de ne pas réussir à faciliter un petit peu vos conditions de travail, de ne pas réussir à vous sortir le salaire que vous méritez avec toutes les heures que vous faites. Ça vous agace pas de voir des gars qui n'ont pas beaucoup de matériel et qui font un chiffre pas possible, qui ont vachement de boulot? Vous, je sais pas, mais moi il y a quand même pas mal de trucs qui m'agacent. Alors souvent, et à tort, on pense que le problème, c'est que les prix sont trop bas dans la région parce qu'il y a des gens qui pètent les prix. Ou alors on pense aussi souvent que c'est parce que la région, la ville dans laquelle on est, le marché, il est comme ça, et puis c'est tout. Ou alors on pense que c'est parce qu'on n'a pas pu investir assez. On pense que c'est parce qu'on n'a pas tel matériel et qu'il faudrait qu'on ait telle machine, tel appareil, tel téléphone, tel ordinateur, tel truc pour réussir. Et que si on avait ce matériel-là, on pourrait se permettre de faire ça. C'est pas forcément la bonne question, souvent on se pose pas la bonne question. Et si le problème c'était rien de tout ça? Et si le problème était beaucoup plus simple que ça? Et si vous vous posiez les mauvaises questions? Et si la question au final la plus simple, c'était pas simplement une simple question de stratégie, une simple question d'achat, une simple question de prévoyance? Parce qu'aujourd'hui on prévoit tout. Vous allez faire vos courses, vous allez préparer une liste des courses. Vous savez que vous allez avoir un mois difficile, vous allez budgétiser à peu près, vous allez regarder ce qui rentre sur votre compte, les chèques qui restent à passer, etc. Vous allez budgétiser, vous allez vous organiser. On organise plein de trucs. On organise une soirée, on organise un week-end, on organise les vacances des enfants, on organise plein de trucs. Mais vos achats, est-ce que vous organisez vos achats? Et si le problème, il n'était pas aussi simple que ça, simplement d'avoir une stratégie, d'avoir l'art et la manière de bien vous rendre compte des achats qui sont importants, de ceux qui sont utiles, de savoir ce qui va être une perte, ce qui va être une dépense, ce qui va être du consommable et de ce qui va être aussi un investissement. Et si le problème, c'était pas simplement juste ça, d'avoir une bonne stratégie. Avoir une bonne stratégie, c'est essentiel. On s'en rend compte parce que il est force de constater, malheureusement, qu'il y a des gens qui cartonnent et pourtant on miserait pas un copec dessus. On miserait pas un centime. On se dirait ce gars-là, il présente pas bien, il vend pas cher, il a ceci, enfin il a il a aucune qualité, il a tous les problèmes, tous les défauts du monde et pourtant il vit très bien de sa passion, il s'en sort très bien et vous en connaissez forcément. Voilà, ça c'est vraiment agaçant. Mais imaginez que vous demain, vous arriviez à vous satisfaire parce que ce gars-là il s'épanouit pas forcément dans ce qu'il fait, quoi qu'il certains s'épanouissent, bref, peu importe. Mais imaginez que demain vous arrivez non seulement à vous épanouir dans ce que vous faites, mais à avoir une stratégie d'achat de votre matériel qui fait que il vous reste de l'argent à la fin du mois. Voilà, imaginez que vous n'avez plus à compter les sous, imaginez que vous n'ayez plus besoin de partir en soirée en vous disant tiens, est-ce que ce truc là va tenir encore une semaine ou deux, est-ce qu'il va fonctionner encore, est-ce qu'il va pas me lâcher, est-ce que ça va pas péter, est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va fonctionner comme à chaque fois, etc. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie, votre boulot si vous n'aviez plus à se poser ces questions là, si vous pouviez être sûr et certain de votre matériel, si vous pouvez être sûr et certain de vos choix, que tout ça se soit prévu à l'avance, que ce soit optimisé et que ça file comme sur des rails et que votre activité se évolue, je vais dire un petit peu en suivant une stratégie et savoir. Imaginez que vous puissiez savoir où vous allez, comment vous y allez, avoir une ligne de conduite, ce serait quand même beaucoup plus rassurant. Voilà. Alors le problème aussi, c'est que souvent quand on fait ça depuis très longtemps, on a un peu la tête dans le guidon. Ça veut dire qu'on ne se rend plus trop compte de ce qui est évident. Et on se dit oui mais c'est trop tard, j'ai passé un certain âge, on se dit je suis trop jeune, j'ai pas assez de budget, il va me falloir 10 ans pour arriver à ça,
on se dit plein de choses. On arrive à s'en persuader parce qu'on n'a pas connu autre chose que la difficulté, ou alors on n'a pas dans notre entourage des gens qui ont réussi à passer ce stade-là, à passer un certain stade. Voilà. Alors moi je vous le dis, j'ai recommencé plusieurs fois à zéro parce que j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai pas pu forcément amener mon matériel avec moi. J'ai beaucoup voyagé, je suis parti à l'aventure, je me suis éclaté, j'ai fait plein de voyages, bon, voilà. Et quand je suis rentré, à chaque fois, je suis reparti à zéro. Et là, il y a quelques années, j'ai encore redémarré à zéro. Je n'avais plus rien, je n'avais plus de matériel, j'avais plus de bagnole, j'avais plus de baraque, j'avais plus rien. Et j'ai recommencé. Et en suivant cette stratégie, mais c'est là d'ailleurs que ça m'est venu parce qu'il fallait que je recommence très vite. En fait, pour vous raconter l'histoire, je suis rentré en France avec femme et enfant, et plus de boulot, plus rien, plus de matériel, il a fallu recommencer à zéro. Et là, dans ces cas-là, je peux vous dire que la fin justifie les moyens. Là, les solutions, on les trouve. Et là, on perd pas de temps. On va pas acheter n'importe quoi, on va à l'essentiel, on fait pas de conneries, on trouve des méthodes, des stratégies, on se met sur des rails et on avance et on fonce. Et voilà. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'arrive à formater un petit peu mon expérience et en tirer des enseignements, des stratégies qui ont fonctionné pour moi et qui naturellement peuvent fonctionner pour d'autres. Parce que les erreurs aussi, je les ai faites. Voilà. Donc, il n'y a pas de fatalité. Si d'autres sont capables de le faire, si moi je suis capable de le faire, si des gens qui n'ont pas forcément grande qualité, des gens que vous connaissez peut-être dans votre entourage ont été capables de faire des choses, vous aussi, combien de fois, moi ça m'arrivait, vous je sais pas, mais ça m'arrivait de me taper la tête contre les murs en me disant mais merde, ce mec là il arrive, pourquoi moi j'y arrive pas, qu'est-ce que lui il a, qu'est-ce qu'il a que moi j'ai pas. Vous aussi vous avez tout ça, le seul truc c'est que vous vous en rendez pas compte. Et là ce qui va faire vraiment la différence, c'est de passer à l'action. Alors aujourd'hui dans cette formation, cette semaine, parce qu'il y a une formation par semaine, je vous propose une véritable stratégie, je vous propose une feuille de match, un plan de bataille. On va revoir les fondamentaux déjà dans un premier temps, les bases pour arrêter l'hémorragie, déjà pour arrêter les bêtises. Ensuite je vais vous expliquer pas mal de choses, on va tout mettre à plat, on va tout détailler, on va mettre à plat toutes les différentes catégories de matériel, les différents types d'achats, tout ce qui existe, pour voir ce qui est intelligent à acheter, ce qui n'est pas intelligent, ce qui peut attendre, ce qui est essentiel, etc. Donc déjà tout de suite, on va reprendre les bonnes habitudes, on va vous sensibiliser, on va faire le point et on va arrêter les conneries. Voilà. Bon. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous allez avoir un plan de bataille sur le moyen terme et sur le long terme, parce que vous savez que les ventes que vous faites aujourd'hui, c'est pour des prestations, des services que vous n'allez pas forcément livrer aujourd'hui, mais peut-être dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Et donc, à terme, vous allez garder ce fil conducteur, vous allez garder cette ligne de conduite et vous allez réussir à changer les choses et à évoluer dans le bon temps. Et en quelques mois déjà, vous allez vous rendre compte qu'il y a de l'évolution. Regardez jeudi, de toute façon, comme tous les jeudis, vous allez voir un extrait gratuit de la formation. Vous allez rendre compte que c'est vraiment très, très intéressant, que c'est vraiment du factuel. C'est-à-dire qu'on va arrêter de faire des choix avec le cœur, avec l'envie. On va arrêter. Souvent, quand on achète du matos, quand on achète du matériel, un outil de travail, n'importe quoi, on le fait avec le cœur, on le fait avec l'envie. On est un gosse dans un magasin de jouets. Et ça, il faut absolument arrêter. Ça, c'est le premier truc à arrêter. Donc ça, c'est vraiment dans les objectifs à court terme de cette formation. Dans le long terme, vous allez avoir un plan de bataille. Vous savez déjà à l'avance sur 1 an, sur 2 ans ce que vous allez acheter, où vous allez, combien ça va vous coûter, comment vous allez l'amortir, etc. Combien vous allez le vendre. On va parler de tout ça et surtout si ça va se vendre. Voilà. Donc je vous propose vraiment une stratégie, c'est un plan de bataille, il y a plein de trucs là-dedans. J'ai passé beaucoup de temps à écrire cette formation, à la filmer. Il y a à peu près pas loin d'une heure et demie, je pense, de contenu. Alors dans cette formation, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses. On va revoir les fondamentaux, on va parler des règles d'or, on va apprendre à différencier vos différents types d'achats en 6 catégories. On va apprendre à les ventiler, à les maîtriser. On va aussi découvrir pourquoi et comment tout ça, ça a un impact sur votre santé financière et sur votre avenir. On va aussi apprendre, on va définir toute une liste de priorités. Ça c'est important. Et on va mettre en place un plan d'action dans le temps. Voilà, je pense que je vous ai à peu près, tout dit. C'est une formation qui est très très importante. Alors bien entendu, si vous avez 20 ans d'expérience, que vous avez réussi, vous avez acheté 3 baraques, 40 appartements, je ne vais pas vous apprendre grand chose si c'est des choses que vous maîtrisez et que vous connaissez déjà. Si par contre vous avez déjà suivi 40 formations et que vous en êtes toujours au même stade, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Alors essayez mon approche, mais surtout, que ce soit mon approche ou une autre, il faut passer à l'action. C'est pas tout de suite des formations, si vous ne les mettez pas en application, il se passera jamais rien. Voilà. Autrement pour les autres, c'est très très simple. Concrètement, si vous êtes sur YouTube, dans la description en bas, vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur la page d'inscription. S'il s'agit d'un abonnement, cet abonnement, vous allez le payer 49 € TTC
par mois. Vous avez une formation par semaine, donc ça fait un tout petit peu plus de 10 € à peine par formation. Et encore, il y a des mois où il y a 5 semaines, donc environ même pas 10 € la formation. Et vous laissez guider, vous allez arriver, donc vous allez voir, hein, vous rentrez vos coordonnées, il y a un système de paiement sécurisé. Ensuite, par mail, eh bien, vous allez recevoir votre code d'accès. Ça prend à peu près 1 minute, c'est entièrement automatisé, ça fonctionne parfaitement bien et vous êtes automatiquement redirigé vers votre contenu et vous pouvez suivre la formation et revenir autant de fois que vous voulez. Voilà. Autrement, il y a une autre solution aussi, c'est d'acheter la formation à l'unité. Si vous ne voulez pas le reste, vous pouvez acheter que celle-là. Bon, ça, on va en parler aussi dans une autre vidéo. Si vous êtes sur Facebook, et bien comme d'habitude, le lien il est juste au-dessus dans la description. On se retrouve très bientôt de l'autre côté. Surtout n'oubliez pas, ce qui est important, c'est pas trop ce que vous savez, ce que vous avez appris, c'est important, mais il faut surtout le mettre en application. Comme on dit, le prix d'inaction coûte beaucoup plus cher que le prix de l'action. Souvent on se dit qu'on n'a pas les moyens de faire les choses, mais figurez-vous que ça coûte encore plus cher de rester à rien faire. Voilà, salut, c'était Raphaël de chez Easy Master Formation, je vous dis à très bientôt.